Alors bonjour à tous. Nous voici dans une nouvelle séance de libération de la conscience divine pour Marie. Et nous allons commencer aujourd'hui ce travail. Alors Léa, je vais te demander de te préparer et de te mettre en condition dans ce point zéro. Prendre quelques respirations profondes. Et quand tu seras prête, tu pourras me faire signe. Ok, c'est bon. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que tu prennes contact avec l'esprit, la conscience divine de Marie, pour l'interroger sur les problématiques qu'elle a aujourd'hui et qu'elle a pu avoir dans son passé de cette vie-là par rapport à l'argent. Elle a notamment vécu des épisodes à répétition d'escroquerie et donc qui la remet en permanence dans ce sentiment d'insécurité par rapport à l'argent. Ok. Alors, c'est comme un contrat en fait qu'elle avait signé parce qu'elle avait dans d'autres incarnations elle-même été un genre de brigand. Ok. Donc on va demander à son esprit s'il est ok pour libérer ses contrats. Oui. Alors, par la volonté de son esprit divin, je commande la rupture des pactes, des contrats, des accords, des engagements, faits de manière consciente ou non, de façon rétroactive et définitive, sur tous les plans, toutes les vies, toutes les fréquences et toutes les dimensions. Ok, c'est en train d'être dissous. Oui, je sens. Une dissolution de tous ces contrats, de toutes ces promesses, de tous ces engagements. Ça avait généré plusieurs lignes de temps en fait. Il y a une ligne de temps là, je sens qu'il se libère. Ouais. Ouais, il y avait eu comme des. En fait, il y avait une espèce de diffraction des lignes de temps, ça allait dans tous les sens et donc ça disséminait complètement en fait son rapport à l'argent. Et là, c'est comme si on ramène à une unité en fait. Et cette dissémination la maintenait dans l'insécurité permanente. Ouais, c'était comme si elle était fragmentée en fait. Donc pas solide, pas une, tu vois. Ça y est, ça commence à Ouais. devenir plus léger. Ok. Oui, c'est bon. C'est bon. Oui. Est-ce que son esprit
autre chose à communiquer par rapport à ça ou à lui transmettre? Qu'on aille régler en fait ce problème à la racine. Oui, Alors je demande où est la racine du problème. ouais. Alors je vois pas du transgénérationnel. C'est plutôt un événement passé, assez majeur. Mhm. De Euh, cette vie-là? non, Mhm. en fait, le personnage qu'elle était à ce moment-là a fait des dommages au collectif. On me montre peut-être un contexte de guerre ou quelque chose comme ça, où il y aurait eu le collectif aurait été lésé en fait. Donc c'est pour ça que c'était un gros contrat. D'accord. Et elle se sentait responsable de cette perte d'argent ou de cette banqueroute ou de... Non, Non? mais c'est comme si le système interférent en avait profité pour lui faire signer un contrat en fait au moment de sa mort, lui mettant le poids de ses actions en fait. C'est pas qu'elle avait des remords, mais c'est juste que Elle a été piégée. elle a été piégée. Oui, D'accord. on va dissoudre cette Mhm. temporalité. Dissoudre absolument et complètement et totalement cette ligne de temps et l'origine. Cette problématique. Est-ce que son esprit a autre chose à communiquer à Marie? Alors, il y a eu une croyance qui s'est superposée suite à cet événement Mhm. qui remet en question sa droiture. On veut lui faire croire que elle a failli, du coup, Elle n'est pas fiable. elle n'est pas fiable, alors que c'est tout le contraire. Quelqu'un de très droit, de très fiable. Je vois vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, de solide, vraiment. D'accord. Et est-ce qu'il y avait des entités en charge de lui faire croire ce mensonge? Oui. Ouais. Donc toutes les entités en charge de Mm. maintenir ce mensonge en vie, vous pouvez aller voir ailleurs, c'est Mm. fini. Vous n'avez plus de travail pour Marie. Marie vous demande, et son esprit vous demande de maintenant vous libérer de ce contrat, parce que c'était aussi un contrat. Oui. On me montre un contrat qui est déchiré. Super. Est-ce que ce sujet lié à l'insécurité de l'argent est résolu pour Marie? Alors, il est résolu dans le subtil et maintenant c'est juste à elle de s'ouvrir à voir les choses autrement pour sa vie, de croire que c'est possible que ça soit différent, parce que ça va l'être. D'accord. Et de s'en remettre à son esprit divin pour complètement et pleinement Mm. pour l'accompagner dans les choix qu'elle veut faire qui font intervenir l'argent. Oui. D'accord. Et lui demander aussi à son esprit
Dès qu'elle sent une ancienne forme de pensée, une croyance qui appartient à donc ce avant, Mhm. de l'aider à le dissoudre immédiatement en fait, D'accord. dès que Et ça remonte. de le dissoudre immédiatement Oui, dans le trou noir de son cœur, qui se trouve au niveau du chakra du cœur. C'est ça? oui. Très bien. Très bien. Merci. Alors maintenant, j'aimerais aborder un autre sujet. Marie a attrapé la maladie de Lyme Mm. et j'aimerais aller explorer d'abord l'origine enfin, sur quoi cette maladie vient la faire travailler et aussi quelles sont les informations nécessaires pour nettoyer toutes les limitations que cela engendre sur elle, pour elle, sur le plan physique. D'accord. Alors, quelles sont les informations que son esprit peut Mm. nous transmettre sur l'origine de cette maladie pour elle? Alors, c'est drôle parce que quand je questionne l'origine, je vois pas quelque chose de terrestre. D'accord, ok, très bien, mais on peut aller nettoyer quand même. Oui. Alors, c'est intéressant. Mm. C'est pas une mémoire terrestre. Ouh, j'ai chaud. Mm. Alors, c'est pas exactement un implant. Alors, l'information qui me vient, je comprends pas tout à fait, mais c'est comme si c'était elle-même qui s'était donné ça, en fait. Elle-même, dans le sens, une partie d'elle. C'était comme un moyen, un outil de vivre une certaine expérience terrestre qui va lui permettre De la de transcender. on me dit d'aider les autres, en fait, de remplir une fonction. D'accord. Est-ce que ça lui permet aussi de travailler sur elle? Oui, c'est ça, en fait, c'est le défi que ça lui donne et la transformation qui en découle fait partie de ce qui avait été décidé. D'accord. Ouais. Ok. Alors aujourd'hui, quelle est l'influence de cette maladie sur sa vie? Donc c'est nettoyé, enfin, je veux dire voilà, c'est anecdotique dans sa Mhm. vie. Oui, je vois le mot minime. Voilà, d'accord, ok. Mhm. Est-ce que son esprit souhaite nous transmettre quelque chose par rapport à ce choix qu'elle a fait et le travail qui en a découlé pour elle, qui a manifestement été fait? C'est un rappel en fait de sa grande compassion et de sa capacité À surmonter? non, à se tourner vers l'autre, Ah, ok, très intéressant. à donner, à vraiment être au service de l'autre en fait. Mhm. Euh, Être dans cette bienveillance ouais, dans cette vis-à-vis des autres. compassion, de pouvoir faire l'expérience de quelque chose de difficile qui ouvre son cœur à ce que d'autres peuvent vivre aussi, tu vois. D'accord, ok, très bien. C'est comme si il y avait eu une sorte de froid, en fait, un petit peu de difficulté à ouvrir son cœur et que c'était une façon là de le faire. On va y venir. D'accord. On me montre l'image de comme d'un château de glace avec une source de chaleur intérieure qui fait fondre les parois pour pouvoir émaner.
Très jolie image. Mm. Quelque chose d'un petit peu plus doux qui s'installe. Ouais. Mais je perçois que c'est pas le nœud du problème. Le nœud du problème est ce qui va arriver après. D'accord. Parce que je perçois quand même qu'il y a un lourd sujet. Mm. Je le perçois énergétiquement et qui est Ouais, lié à la question suivante, d'accord. qui touche cette fois-ci à tout ce qui est en lien avec les relations que Marie a Mm. avec l'extérieur, aussi bien amoureuse Mhm. que amicale. Voilà, la relation aux autres est difficile, notamment avec les adultes. Mm. Ouais. En fait, je le sens dans ma poitrine. Il y a eu, elle a volontairement, elle s'est complètement bloquée, fermée ici là. Il y avait vraiment Mhm. un genre de bouclier là. Et l'idée du château, c'est ça en fait, c'est l'isolement et la forteresse en fait. Mhm. D'accord. Alors, Ouais. on va s'adresser à son esprit pour lui demander ce qu'il y a à nettoyer ici et à, et à guérir sur le plan subtil. Mm. Alors, je vais y aller image par image. Parce que là, on me montre un grand dragon blanc qui s'élance, là. Genre de dragon médiéval. Je perçois quelque chose de l'ordre de la vaillance ou du courage, comme une essence chevaleresque, si je peux dire. Alors, moi qui connais un petit peu Marie, ça lui va très bien. Mm. Alors, c'est comme si il y avait eu une profonde déception, en fait, d'avoir voulu tellement être une contribution et d'aider, voilà, d'avoir donné quasiment sa vie là pour sauver la veuve et l'orphelin. Je vois vraiment un truc comme ça. Mhm. Euh, Elle a perçu que c'était vain. Elle était profondément déçue en fait. Mhm. Il y avait un décalage énorme entre son désir de changer le monde et de sauver des gens quasiment, et le fait que c'est confronté à une réalité qui était où c'était pas possible. Mhm. Donc c'est comme si elle avait baissé les bras, elle s'était dit bon ben quoi bon. D'accord. Est-ce qu'on peut dissoudre ces mémoires chevaleresques, hein, parce Mm. que ça, c'est pas top Mhm. sur le plan de la conscience et de l'esprit, parce que ça fait remonter l'idée qu'on doit sauver les autres Mhm. Ouais. et que si on le fait pas, c'est que les gens ne sont pas capables de recevoir ce qu'on a à donner. Mhm. Évidemment, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et aujourd'hui, ça n'est plus d'actualité. Mhm. Ouais. Donc, Oui, c'est prêt à être libéré. ok, très bien. Donc, libérer toutes les lignes de temps ralliées justement aussi à ces, j'allais dire, à ces promesses chevaleresques. Mhm. Ça la maintenait dans la croyance que les autres n'étaient pas gentils et ne savaient pas Exactement. recevoir. Exactement. Et alors j'ai deux messages. Le premier, c'est que
il faut retrouver un peu foi en l'autre. Il y a une question de retrouver la beauté et reprendre foi en l'humanité Mhm. au-delà de cette déception. Et l'autre message, c'est que cette grande capacité en fait à être vaillant et bienveillant, en fait, elle peut se la donner et c'est Voilà. vers elle-même que ça doit se diriger. Donc toute cette énergie et toute cette bienveillance et toute cette puissance elle doit se l'offrir à elle-même. Oui, sans limite, on me dit, et on insiste. Sans limite. C'est plus léger déjà. Oui. Je revois ce dragon, c'est comme c'est elle en fait, et il vient se réintégrer dans son être et il est immense, il dépasse de beaucoup l'enveloppe physique de son corps. Donc c'est vraiment cette ampleur là, cette expansion à réintégrer, à reconnaître aussi. C'est très beau, ça me donne plein de frissons partout. Mm. Je sens qu'il y a encore quelque chose. Mhm. Moi aussi. On va demander à son esprit de me mettre sur la voie. Mhm. Alors, moi je vois un genre de blocage ou d'implant au niveau du dos, comme une barre au niveau des omoplates, hein, Ouais, qu'il faudrait adresser. ok. Donc, dissolution complète de cet implant. Y a-t-il autre chose? Alors, je demande. Ok. On me montre le soleil, l'extérieur, le fait de sortir. On me montre vraiment que ce serait très bénéfique pour elle là, qu'elle puisse sortir souvent et goûter vraiment aux sensations physiques en fait, qu'elle puisse physiquement se reconnecter elle-même, hein. Par exemple en faisant un travail de présence, c'est-à-dire sentir les rayons du soleil sur son visage ou humer les parfums, une expérience très sensorielle hein, de l'extérieur. D'accord. Pour se donner ça physiquement en fait. Son corps, il a besoin Accueillir, de... ouais, accueillir toutes les ressources de la nature. Voilà, ce qui fait du bien et ce qui est beau et ce qui fait du bien. D'y goûter, vraiment de savourer ça. Alors Marie, si ça te parle, est-ce que tu peux me faire un petit pouce de la main pour que je puisse voir un petit, juste me dire si c'est OK. Ouais. Ok, très bien. T'as pas besoin de bouger, il suffit juste de lever ton pouce pour que je le voie. Ok, impeccable, elle dit. Ok. Donc, rejouer cette communion avec la nature et, et- et recevoir d'elle et ouvrir son cœur Oui, et, et cette expérience sensuelle. oui, exactement. C'est le sensoriel est le premier pas avant le sensuel. D'accord. Il faut qu'elle puisse sentir les choses dans son corps. Je pense que ça parle tout à fait Mm. à Marie. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut aborder justement toutes les barrières qu'elle continue, enfin, après ce nettoyage, qu'elle peut continuer à avoir vis-à-vis des autres et notamment dans ses relations amoureuses? Oui. Alors, est-ce que je vois le mot séduction. Est-ce que il y a des croyances autour de ce mot?
que tu peux répondre avec ton pouce, s'il te plaît? Ou avec ta main? Oui, Ok, il y a des croyances. d'accord. Comme si c'était pas bien de séduire, c'est ça? Alors, c'est ça que Ouais, je... oui, 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 elle dit Ouais, oui. d'accord, c'est ça. Ok. Ok, de peur de passer pour, on va le dire, une salope? Oh, non, pas vraiment. C'est pas ça. Euh, Elle me dit non, c'est pas ça. non, en fait, je vois des... C'est plutôt des mémoires religieuses, un petit peu le côté moral. Oui, 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 elle dit oui, 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 Mm, morale. Mhm. c'est ça. D'accord. Y a-t-il des mémoires religieuses? Ah, Oui. Ah oui, d'accord, parce que là, je vois comme des vœux de chasteté, là, tu sais, ah oui, bien sûr. très ascétique, là, tu sais, que tu restes dans ton couvent, puis rien qui se passe là. Ouais. Ouais. Mm. Les Une vœux vie de très chasteté. dépouillée, ouais, c'est ça. Alors, c'était des contrats, donc des promesses qu'elle a faites dans d'autres vies. Oui, Alors, est-ce que ces promesses, nous devons les défaire? un gros oui. Un gros oui. Donc, par la volonté de son esprit divin, je commande la rupture des pactes, des contrats, des accords, des engagements, euh, faits de manière consciente ou non, notamment sur le plan religieux, de façon rétroactive et définitive, sur tous les plans, toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les bulles de création liées à cela, ainsi que toutes les entités qui ont maintenu ça en action, cet enfermement et ces engagements actifs. Mm. Tout est rompu. C'est déjà plus léger. Hein. Oui. Alors, l'esprit de Marie a un message pour elle qui lui dit alors, tu n'es plus dans une petite chambre de couvent enfermée là. Tu es libre, tu peux sortir, tu peux te mouvoir, tu peux rencontrer des gens, tu peux inviter des gens dans ton espace. Tu n'es plus prisonnière. D'accord. Est-ce que ce message est passé, Marie? Oui. Ok. En fait, tu as le droit à tous les plaisirs de la vie. Donc, tu peux danser, tu peux chanter, tu peux rire, tu peux avoir de la folie, tu sais. Tout ça, c'est Éclaté, quoi. permis. Voilà, oui, c'est ça. C'est permis. Et c'est même encouragé. C'est même une prescription C'est ça, exactement. C'est une prescription. de ton esprit. Oui. Donc, éclate-toi. Mm. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, cet éclatement, si je puis dire, cette joie pour elle? Alors, on reprend, c'est drôle. Hein. Tu m'as dit briser la glace. Alors, c'est ça, on parlait de château de glace tout à l'heure. Là, c'est briser la glace du contact de l'autre, en fait. Il y a de la chaleur et du feu même qui peut revenir, tu vois. Bien sûr. C'est drôle, on est vraiment en train d'allumer une flamme et c'est pas pour rien qu'on m'avait montré un dragon. C'est comme si cette flamme, elle était en elle et elle avait été, tu vois, emmurée dans, dans de la glace. Et puis là,
tout ce qu'on vient de faire aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui vient attiser cette petite flamèche qui devient, qui grandit en fait. Et faire renaître le dragon blanc. Mhm. Et le feu, vraiment là, le feu, Oui. je veux dire passion là, tu sais. Ok. Mais passion au sens expérience, allons jusqu'au bout. Oui, dans le sens l'intensité. Mhm. D'accord. S'autoriser à vivre l'intensité du ressenti à travers son corps. Exactement. D'accord. Ok. Alors là, on lui fait un soin. Je sens vraiment que ça vient descendre dans son corps et ça vient s'installer. Il y a des... on vient revivifier en fait des parties de son corps. Mhm. Et libérer. Mhm. Cette puissance féminine aussi. Hein. Oui, tout à fait. Moi, j'ai vraiment le bas-ventre là. Mhm. Il me dit, le message c'est: Marie, tu es très belle et c'est le moment pour toi de le voir. C'est vrai qu'elle est très belle. Mhm. Même si les personnes qui vont regarder cette vidéo ne le voient pas, moi je peux. Ok. Mhm. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un autre message de son esprit? En ce qui concerne les sujets, on a tout abordé. Mhm. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres messages de son esprit? Alors, je demande. Est-ce qu'il y aurait des mémoires à libérer au niveau justement les ovaires, l'utérus Alors, toutes les lignes d'un temps associées à des mémoires. Libération totale. Ah, ça chauffe là. Oui. C'est aussi lié au féminin parce que c'est vraiment le lieu de la création. C'est comme le centre de la création en fait en soi. Donc le côté créatif, il est aussi lié à ce que cette partie du corps et de l'être soit vraiment libre, joyeuse, mobile, vivante. Et se permettre d'être créative. Oui. Alors, est-ce que ça voudrait dire aussi s'autoriser dans les relations intimes à demander ce qu'elle veut vraiment Oui, absolument. et pas se soumettre au plaisir de son partenaire? Mhm. Oui, c'est ça. Ok. Ça y est, c'est dissous pour moi. Mhm. Oui, moi aussi. Je vais juste scanner son corps pour voir s'il y a autre chose. C'est bien, je vois que ça circule bien, c'est harmonieux. Très bien. Alors, je demande s'il y a autre chose. Ok, alors on me dit juste de faire descendre les codes de lumière. C'est mon foie qui s'active. Ouais, c'est très pétillant, je vois comme toutes les cellules en fait du corps qui commencent c'est comme à vibrer, à s'agiter. Les cellules badoises Oui, c'est ça, exactement. pétillent comme le Perrier ou comme la badoie? Ah, on me dit champagne. Ah, mais oui, bien sûr! Suis-je bête? Elle dit oui, oui, oui. Non, on me dit aujourd'hui on célèbre, on trinque Ok. à sa souveraineté. Ok, je vais juste prendre quelques secondes pour finir ça. Mhm. Moi aussi.
Je vois vraiment son corps là qui, parce qu'on vient de libérer, envie de se mouvoir, envie de danser, de s'étirer, vraiment de bouger en fait. Mhm. Alors, si elle a envie d'avoir des moments comme ça, de danser, ouais. Alors, est-ce qu'elle peut commencer par danser dans son salon avec de la Ouais, musique? c'est exactement ça. Est-ce que c'est faisable, Marie? Oui. Ok. Seul ou avec ton fils? Oui. Mais aussi, on me dit aussi seul, tu vois, quand Oui, oui, personne bien ne sûr. regarde, voilà, tu, Mets la musique à donf et tu danses. voilà. Et alors, je vois vraiment, mais tu sais, ok, ok, on me montre des choses. Bon, on me montre vraiment, tu sais, tu te mets là, une espèce de jazz un peu sensuel là, avec du saxophone, un truc un peu comme ce genre de musique là. Jazzy, quoi. Ouais, c'est ça. Mais juste le saxophone, je trouve ça me fait rire. Parce que c'est pas forcément se défouler sur la musique, c'est plutôt venir réveiller des sensations. Donc c'est important que ça soit des moments où c'est lent, où tu peux venir explorer en fait des mouvements et des sensations. Est-ce que ça te parle, Marie? Oui. Ok. Remettre en route la machine. Mhm. Corps. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Je demande. Alors, c'est très beau parce que c'est là, on est dans un espace, c'est comme si là, on vient d'ouvrir tellement de choses que on me montre. En fait, on flotte dans un grand espace blanc, lumineux, libre. En fait, c'est la liberté, tu vois, la liberté retrouvée. Ouais, c'est vraiment ça, la liberté retrouvée. Ok, super. Alors, quand tu seras prête, Marie, tu vas revenir petit à petit et réactiver ton micro pour partager en prenant le temps qu'il te faut pour ça. Le premier truc qui est vraiment trop marrant, c'est que, en dépit des soucis de santé que j'ai, eh bien, le seul truc qui me faisait vraiment bouger, c'était justement la musique. Et ça, alors je le faisais plus facilement dans mon appart d'avant parce que ici c'est très mal isolé, donc pas trop mettre la musique à fond. Et d'ailleurs, ce que je demande aussi, c'est de pouvoir habiter dans un endroit où je pourrais de temps en temps Mmh. mettre la musique à fond. Parce que mon corps, il Alors, bouge tout seul carrément quand j'écoute certains morceaux. c'est pas Mais c'est vrai que c'était plus, enfin, il y avait un côté mouvement, mais aussi un côté défoulatoire dans ce qu'on Mhm. m'a parlé, le côté peut-être plus calme. Et c'est aussi marrant parce que l'année dernière, je m'étais inscrite à un cours de danse orientale. Alors, je n'ai pas persévéré parce que j'ai pas trop aimé les cours, mais le fait de se mouvoir de cette façon-là, c'est quelque chose qui me... Mmh. Moi, ça me parle énormément, en fait. Le chant, la danse, ça fait partie des choses que je... Alors peut-être que tu pourrais réexplorer, demander à ton esprit et vraiment suivre ton esprit sur cette danse orientale et peut-être d'abord l'expérimenter toi toute seule Ouais, et ouais, c'est ça, en après, fait. voilà, voir ce que tu Mm. peux. On me dit danse latine aussi, peut-être. Ah ouais. Latine, Ouais. parce que latine c'est plus en couple, hein? Ouais, mais Oui, non? il y a moyen de. D'accord. En tout cas, on me dit c'était peut-être pas le bon type de danse en fait. Il faut tu sais, il y a aussi le côté de la musique, il faut que ça te parle et tout ça, donc Mhm. à explorer.
mais dans une danse plus ressentie et sensuelle où de la féminité, elle est vraiment, voilà, elle est valorisée en fait. Super. Beau programme.